Tout le monde attend l'autre personne. Eh bien, si tu n'es pas gentil avec moi, je ne vais pas l'être avec toi. Si tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous dissertons sur l'interruption du plan de Satan par l'intermédiaire d'une puissante vie de prière. Nous allons parler cet après-midi de quelques conditions qui doivent être remplies pour que nos prières soient réussies. La Bible dit, par exemple, dans Deutéronome 28, « Si tu observes mes commandements, toutes mes bénédictions se répandront sur toi. » En fait, nous ne pouvons pas prendre les promesses de Dieu sans prendre les si tu avec et sans leur prêter attention. Amen. Nous savons que Dieu a un rôle et que nous avons un rôle. Ce qui est bien à ce propos, c'est que notre rôle, si nous savons recevoir de Dieu, n'exige vraiment pas un effort énorme, car tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne l'énergie ou la grâce pour le faire. Donc, il me donne la possibilité de jouer mon rôle si je suis prêt à le jouer. Et parfois, je dois faire un pas de foi. Et un pas de foi veut dire que je commence à agir, ne voyant pas comment je vais faire la chose ou ne sachant pas comment je vais la faire. Mais je sens dans mon cœur que Dieu me dit de la faire. Alors, je fais un pas de foi plutôt aveugle. Ensuite, quand Dieu voit que ma foi est en lui, parce que j'ai commencé à agir, alors il apporte sa provision et me donne ce dont j'ai besoin pour la faire. Amen. Donc, c'est une de ces conditions qui doivent être remplies pour que nous soyons radicalement bénis. Et je veux dire qu'il y a des niveaux de bénédiction. Parfois, nous disons que nous commençons avec Dieu et nous sommes dans le pays de la pénurie. En d'autres termes, vous n'avez pas assez. Ensuite, lorsque vous vous connectez à Dieu et que vous commencez à donner, vous passez assez vite dans le pays de la modération. C'est malheureux à dire, mais beaucoup de chrétiens ne sortent jamais du pays de la modération pour entrer dans le pays de l'affluence et de l'abondance. Car tout comme les Israélites, qui étaient très charnels, ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte et ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Leurs souliers et leurs vêtements ne se sont point usés. Ils avaient la manne du ciel tous les jours. Mais pendant tout ce temps-là, ils se dirigeaient vers un beau pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance, un pays où ils pouvaient avoir beaucoup plus au-delà de leurs besoins. Mais ce qui leur arrivait dans le désert, c'est que Dieu essayait de les faire mûrir. Il essayait d'en faire des adultes et ils ronchonnaient et ils murmuraient et ils s'éloignaient de Dieu puis ils revenaient de nouveau. Ils ne voulaient prendre aucune responsabilité et ils étaient impatients. Donc je crois qu'un enfant de Dieu qui paye la dîme ne va probablement jamais être dans le besoin. Et ses besoins seront satisfaits, mais il y a une grande différence entre ça et vraiment vivre dans l'abondance. Si vous voulez vivre dans l'abondance, il doit y avoir une maturité spirituelle qui grandit dans votre vie. Je vais vous le dire en toute simplicité. Si vous avez une bonne et puissante marche dans l'amour, c'est le signe numéro 1 de la maturité spirituelle. Car seuls ceux qui sont mûrs spirituellement peuvent marcher dans l'amour. Car marcher dans l'amour veut dire aimer les gens qui ne le méritent pas. C'est quand quelqu'un mérite que vous restiez fâché contre lui et vous lui pardonnez. Marcher dans l'amour veut dire que vous vous conduisez comme Dieu. Et cela ne veut pas dire devenir un paillasson pour tout le monde et laisser tout le monde vous maltraiter et vous exploiter, car ce n'est même pas bien pour eux. L'amour doit parfois être ferme. L'amour doit parfois être assez ferme pour briser une relation si vous savez que non seulement elle vous empoisonne, mais qu'en permettant à cette personne de vous maltraiter, vous aggravez son problème. Alors comprenez-moi bien, aimer quelqu'un ne veut pas dire que vous devez être piétiné toute votre vie, mais cela veut dire qu'il va y avoir des moments où vous devez supporter quelqu'un alors que vous auriez préféré vous en éloigner. Cela veut dire qu'il va y avoir des moments où vous auriez aimé parler de quelqu'un, mais vous décidez de couvrir son offense, car la Bible dit « l'amour couvre une multitude de péchés ».
Vous donnez aux gens inconditionnellement et sans restriction. Ils ne vous doivent rien lorsque vous leur donnez. Vous donnez juste parce que vous marchez dans l'amour, et c'est ce que vous devez faire. Nous avons vu que même si nous avons la foi, que la foi sans l'amour n'a aucune influence, l'amour est ce qui stimule la foi. Dites tous, stimule. Allons ensemble à Jacques 2, verset 1, s'il vous plaît. Combien de vous conviennent que nous devons vraiment aller plus loin dans notre marche dans l'amour? L'Église, d'une façon générale, doit aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que Satan cherche à construire une forteresse d'amour froid dans les cœurs des croyants. Il veut que nous ayons des cœurs de pierre qui ne ressentent ni ne compatissent aux besoins des autres. Il veut que nous soyons égoïstes et égocentriques et que nous vivions dans la mentalité que les autres fassent quelque chose pour moi sans que nous ne tendions jamais la main pour faire quoi que ce soit pour les autres. Nous avons un problème endémique de nos jours avec l'égoïsme et l'égocentrisme. Je crois que l'amour exige que nous traitions tous les gens de la même façon. Peut-être que vous avez des amis préférés, et il n'y a pas de mal à ça. Jésus a manifestement fait avec Pierre, Jacques et Jean des choses qu'il n'a pas faites avec les autres. Mais ce n'était pas parce qu'il les aimait plus que les autres. Je crois qu'il avait vu en eux des choses avec lesquelles il pouvait œuvrer et qui surpassaient ce qu'il avait vu chez les autres. Alors il a passé plus de temps avec eux pour les édifier, car il a vu quelque chose là. Il a vu la foi, il a vu la confiance dont il voulait se servir. Mais je ne crois pas que Jésus ait jamais maltraité quelqu'un ou bien traité quelqu'un mieux qu'un autre. Parfois, nous avons tendance à vouloir avoir ces personnes spécifiques que tout le monde connaît. Ce sont nos meilleurs amis et tous les autres sont plutôt, vous savez, dans une autre catégorie. Ce n'est pas une bonne chose. Dans Jacques 2, verset 1, la Bible dit « Mes frères, soyez exempts de toute acception de personne. Ne faites preuve ni de préjugés ni de partialité. » N'essayez pas d'avoir et de pratiquer la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de la gloire, avec le snobisme, dit la Bible amplifiée. Maintenant, vous savez, un snob, c'est quelqu'un qui pense qu'il est meilleur que les autres. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent et qui ne veut fréquenter que ceux qui ont de l'argent. Il ne veut pas fréquenter quelqu'un qui est pauvre ou il ne veut pas fréquenter quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire ou quoi que soit le cas. Tout le monde ne doit pas être comme moi pour être mon ami. Une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire, c'est d'avoir une grande variété d'amis pour que vous commenciez à comprendre que le monde entier n'est pas comme la partie sur laquelle vous vivez. Parce qu'il y a vraiment des problèmes graves qui se présentent dans chacune de nos villes. Une statistique est sortie depuis quelques mois à Saint-Louis comme quoi la moyenne d'âge d'une personne sans abri dans ma ville est de 7 ans. Dans ma ville! Maintenant, savez-vous comment j'aurais réagi à ça il y a 20 ans? C'est vraiment pathétique. Savez-vous ce que ma réaction était cette fois? Je vais faire quelque chose à ce sujet. Amen? Eh bien, que puis-je faire? C'est facile à dire pour toi, Joyce, tu as ce grand ministère. Si vous ne pouvez rien faire d'autre, vous pouvez prier. Vous pouvez donner une offrande au ministère qui essaye de faire quelque chose. Vous pouvez aller et consacrer un peu de temps. Il y a des choses que nous pourrions faire si vraiment nous le voulions. Un des plus grands problèmes qui existent dans l'Église de nos jours, quand je dis l'Église, je ne parle pas de votre Église ni de mon Église. Je parle de tout le corps de Christ dans le monde. Une des choses principales qui ne vont pas dans l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église est... Beaucoup de gens s'ennuient et ne croissent pas et écoutent la parole. Ils écoutent la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Mais ils en restent là et ils deviennent de plus en plus malheureux. Alors nous sommes censés répondre à des besoins. Vous savez, nous sommes censés tendre la main et aider les autres. Une des choses les plus passionnantes que nous puissions faire, c'est aider les autres. Il y a tellement de manières pour aider les autres. Et quand vous entendez parler d'un problème, ne dites pas seulement « dommage ». Au moins priez et dites « Dieu, s'il y a quelque chose que je peux faire, dis-moi laquelle ». Une seule personne ne peut pas faire quelque chose envers tous les problèmes qui existent. Mais nous pouvons être ouverts à Dieu et dire, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Quand vous apprenez qu'un ami à vous a des ennuis ou bien qu'un ami, par exemple,
a eu un incendie et a perdu tous ses meubles. La moindre des choses que vous puissiez faire, c'est de voir ce dont vous pouvez peut-être vous séparer pour l'aider un peu. Un de nos directeurs a vendu sa maison et sa nouvelle maison n'était pas encore prête. J'ai appris qu'il allait loger à l'hôtel pour 1 semaine ou 2. Je ne suis pas censée faire ce genre de truc, mais j'ai commencé à chercher un endroit temporaire pour lui. Mon beau-fils a commencé à m'aider. Nous avons trouvé un couple qui déménageait de leur appartement et il leur restait 1 semaine de leur bail. Et nous avons trouvé qu'il pouvait y rester pour 1 semaine. À la fin de cette semaine, sa maison n'était toujours pas prête. Il avait besoin de plus de temps. Et alors ma fille est venue me dire « Veux-tu que nous les accueillions dans notre sous-sol jusqu'à ce que leur maison soit prête? Tu crois que c'est une bonne idée? Ils ont déjà 4 enfants. Que vont-ils faire avec 5 personnes de plus dans leur maison? Mais voyez, parfois nous devons vraiment sacrifier notre confort pour être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Vous savez, l'hospitalité est un don. Amen? Oui. J'aurais été plus applaudie si j'avais dit « Dieu veut vous donner $1 million, je vais vous dire comment l'avoir aujourd'hui. » Non, mais il est tellement délirant, en tant que prédicatrice, de me tenir debout ici et de voir les gens réagir à différentes choses. Eh bien, je vais vous le donner à manger, que vous veuillez l'avaler ou non. Et vous pouvez soit vous étouffer, soit le manger. Je vous le dis, vous n'allez pas être heureux si vous vous isolez en essayant de vous rendre heureux. Vous n'avez pas la capacité d'être heureux, mais Dieu peut vous rendre heureux. Si vous vous consacrez à être une bénédiction à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, Dieu va veiller à ce que vous soyez bénis et heureux. Vous ne pouvez pas l'être en essayant de l'avoir par vous-même. Vous devez le donner d'abord. Alors ne soyez pas des snobs. Cherchez des gens dans l'Église qui ont l'air solitaires. Cherchez les personnes qui viennent toujours seules et imaginez un peu ce que c'est qu'être seul. Invitez cette personne à un déjeuner ou guettez une mère qui a 4 enfants qui dépendent d'elle et qui a l'air d'à peine pouvoir tenir le coup pour la journée et donnez-lui $50 pour sortir déjeuner avec sa famille. Allez! Soyez créatifs dans votre réflexion. N'attendez pas d'avoir 3 sonneries de trompette et 2 apparitions d'anges avant de bouger pour faire quelque chose pour quelqu'un. Écoutez ce que les gens disent. Même si vous entendez quelqu'un, vous savez, peut-être qu'une femme a les cheveux sur le visage et elle dit « Eh bien, j'ai besoin d'une permanente, mais je n'en ai pas l'argent. » Eh bien, sortez $40 et dites « Maintenant, tu l'as. » Vous dites « Et moi alors ? Et moi alors ? J'ai des besoins moi-même et personne ne fait rien pour moi. » Tant que vous gardez cette attitude, personne ne va jamais faire quelque chose pour vous. Vous devez peut-être commencer par sacrifier, mais vous arriverez au point où vous pourriez donner de votre abondance. Mais si vous ne commencez pas là où vous êtes, vous n'arriverez jamais là où vous devez être. M'avez-vous entendu? Si vous ne commencez pas là où vous êtes, vous n'arriverez jamais là où vous devez être. Parfois, Dieu va vous mettre dans le cœur de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a même pas besoin de choses. Il se peut qu'il ait plus de choses que vous, mais il a besoin d'encouragement. Il a besoin de savoir que quelqu'un a pensé à lui, que quelqu'un se soucie de lui. Peu importe s'il n'a même pas besoin de choses, ça va le bénir. Même s'il ne peut pas l'utiliser, ça va le bénir. Parfois, vous donnez à quelqu'un quelque chose dont il a besoin et parfois vous lui donnez une graine. La Bible dit que Dieu donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je reçois des choses qui ne sont pas mon genre. Je ne peux pas les utiliser et je ne peux rien faire avec. Mais je les utilise comme graines, je les donne. Eh bien, pourquoi m'as-tu envoyé ce cadeau stupide? Non, mais je ne veux pas ça, nom de Dieu. Je vais mettre ça dans le tiroir et l'oublier. Non. Utilisez-le comme graine. Matthieu 7. Verset 7.
Continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. Car quiconque continue à demander reçoit, et quiconque continue à frapper, la porte lui sera ouverte. Lequel de vous, si son fils lui demande un pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses et d'avantageuses choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, parfait comme il est, donnera-t-il de bonnes et avantageuses choses à ceux qui continuent à lui demander? Ainsi donc, le verset 12 dit « Ainsi donc », donc le verset 12 est lié à ceux qui le précèdent. Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Je crois que parfois nous pensons que ce sont deux sujets différents, vous savez. Comme si les versets 7 à 11 formaient un sujet, et maintenant, tout à coup, il passe à un sujet différent. Mais il dit en fait, demandez et continuez à demander et l'on vous donnera. Mais maintenant, voilà une condition. Ainsi donc, si c'est ce que vous voulez voir arriver, comme vous voulez que les gens vous traitent et fassent pour vous, vous devez les traiter de cette façon d'abord. Savez-vous pourquoi beaucoup de mariages échouent? Parce que personne ne veut être assez modeste, assez humble et assez mûr pour être le premier à s'excuser, le premier à céder, le premier à dire « je suis désolé ». Tout le monde attend l'autre personne. Eh bien, si tu n'es pas gentil avec moi, je ne vais pas l'être avec toi. Si tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. Si tu ne fais rien pour moi, je ne vais rien faire pour toi. Eh bien non, c'est stupide. Faites attention à cette écriture. D'accord? J'aimerais que mon époux m'apporte plus de cadeaux et il ne le fait pas, alors je vais commencer à les lui offrir. J'aimerais que mon époux me fasse plus de compliments et... tu sais, qu'il me prête un peu plus d'attention, mais... il ne le fait pas, alors je vais commencer à le complimenter tout le temps et je vais lui témoigner toutes sortes d'affections. Puis après un moment, alors que vous avez fait ça et vous n'avez rien récolté, le diable dit « tu vois, tu le traites comme ça, il va profiter de toi. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous semez dans la vie de quelqu'un d'autre, même s'il est si entêté que Dieu ne pourra jamais le pousser à faire ce qu'il essaye de lui faire faire, Dieu trouvera assurément quelqu'un pour vous bénir et vous aurez une récolte. Amen. Vous aurez une récolte. Être entêté ne va pas apporter la volonté de Dieu dans votre vie. La règle d'or, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Si vous voulez des amis, soyez amicaux. Si vous voulez des cadeaux, offrez des choses aux autres. Si vous voulez que les gens vous encouragent, allez trouver quelqu'un et encouragez-le. Combien de vous comprennent ce que je dis aujourd'hui? N'imaginez pas que vous devez attendre de recevoir ça pour en donner un peu. Vous devez commencer là où vous êtes si vous voulez arriver, là où vous voulez être. Dites, je dois commencer là où je suis, si jamais je veux arriver là où je veux être. C'est une bonne déclaration. 1 Pierre 3, 7. J'ai une parole pour les hommes. Les femmes en seront ravies. Ça va, je vais avoir une parole pour les femmes plus tard. Mais vous savez, nous devons faire attention à cette chose. « 1 Pierre 3, 7. Également, vous les hommes mariés devez vivre de manière attentionnée avec vos femmes, avec une appréciation intelligente de la relation maritale, honorant la femme comme physiquement plus faible, mais vous rendant compte que vous êtes cohéritiers de la grâce de la faveur imméritée de la vie de Dieu, afin que vos prières ne soient pas entravées et que rien ne leur fasse obstacle. Sinon, vous ne pouvez pas prier efficacement. En d'autres termes, les hommes, si vous ne traitez pas vos femmes avec respect, si vous ne les traitez pas bien, en tant que personnes de valeur, si vous ne vous occupez pas d'elles comme il faut, si vous n'êtes pas gentil avec elles, il vaut mieux que vous ne priez pas, car vos prières ne vont pas être exaucées. Une de vos tâches comme mari, c'est de bien vous occuper de vos femmes. Oui, et alors que les hommes passent maintenant leurs bras autour de leurs femmes. J'ai vu plusieurs hommes, dès que j'ai dit ça, qui ont mis leurs bras autour de leurs femmes. Les hommes, laissez-moi vous donner juste un petit conseil rapide, là.
Puis-je vous donner une petite gâterie, là? Vous ne comprenez pas. Non, mais savez-vous ce que ça fait à votre femme si vous la regardez et vous lui dites « Tu es la plus belle femme dans le monde entier » Je veux dire, vous ne savez pas combien vous perdez vraiment en n'étant pas un peu sentimentaux. Vous m'aviez suivi ces 2 dernières semaines quand j'enseignais sur interrompre le plan de Satan pour votre vie, car c'est un enseignement très important. Satan a un plan pour la destruction de tout le monde parce que c'est tout ce qu'il sait faire. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez et jouissiez de votre vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à débordement. Dieu a un bon plan pour vous. Satan a un mauvais plan, mais vous pouvez interrompre son plan par la prière. Nous avons parlé aujourd'hui des conditions de la prière réussie et efficace. Une chose est sûre, si nous allons prier, nous voulons que notre prière soit efficace. Alors vous devez apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ne faites pas de grandes histoires à partir de petites choses, mais choisissez de vous taire à leurs propos et de vous occuper de vos affaires. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Proverbe 21:13. Le rire est une chose extraordinaire. N'êtes-vous pas heureux que Dieu vous ait donné le rire? Ça vous fait du bien de partout quand vous riez. Si nous prenons cette écriture dans le fond, elle nous apprend bien des choses. Proverbe 21:13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Quand je vois des gens dans le besoin et je m'en fiche, à ce moment-là, si j'ai un besoin, Dieu va se ficher de moi. Ésaïe 58. Il parle du type de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le verset 6 dit « N'est-ce pas ceci le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et que vous rompiez toute espèce de joug? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé et héberger les démunis sans abri dans ta maison, que quand tu vois le nu, tu le couvres et que tu ne te détournes pas devant les besoins de ton semblable? Alors quand? Alors après avoir fait ce qu'il a cité, et qui peut être mis dans une petite capsule et nommé « Soyez gentil avec les gens ». Dites « Je dois être gentil avec les gens ». Dites-le d'un air sérieux. Exprès. Tout le temps. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore. Et ta guérison, ton rétablissement, et la force d'une nouvelle vie germera promptement. Ta vertu et ta droiture, ta justice et ta bonne relation avec Dieu marcheront devant toi, vous menant à la paix et à la prospérité, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Vous pouvez avoir une énorme récolte
Simplement en étant gentil. En n'étant pas impoli. Laissez quelqu'un passer devant vous dans la file à l'épicerie. Laissez quelqu'un prendre la place de stationnement que vous vouliez. Ne faites pas de grandes histoires à partir de petites choses, mais choisissez de vous taire à leurs propos et de vous occuper de vos affaires. Couvrez certaines choses. Ne piquez pas une crise chaque fois que votre mari laisse ses chaussettes sales par terre. Ramassez-les, mettez-les dans la panière à linge sale et taisez-vous. Êtes-vous aussi fatigué que ça? Eh bien. Et moi alors? N'est-ce pas extraordinaire? Commencez à traiter les gens comme il faut. Et alors tu appelleras et l'Éternel répondra et il dira, me voici. De quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi? Il est très important à Dieu que nous traitions les gens comme il faut. Combien de vous ont jamais été maltraités par quelqu'un? Combien de vous ont une relation dans leur vie en ce moment même où ils pourraient dire « Vous savez quoi, je sais que je ne traite vraiment pas cette personne comme il faut et je dois vraiment améliorer. » Eh bien, vous n'avez pas levé les mains aussi vite ou aussi haut, mais je les vois. Avez-vous quelqu'un dans votre vie présentement que vous aimez mais qui vous irrite? Pensez-vous que les disciples n'ont pas enduré ça? Que pensez-vous que Pierre insinuait lorsqu'il disait « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère pour la même offense? » 7? Jésus lui dit non. Et si je te dis 70 fois 7? Vraiment, 7 est le numéro parfait de Dieu. Alors ce qu'il voulait dire était en fait « Pardonne-lui et pardonne-lui jusqu'à ce que ça marche. » C'est ma propre opinion, mais je pense que Pierre avait un problème avec Jean. Je connais la personnalité de Pierre parce que je suis comme Pierre et Jean l'aurait irrité. Car Jean aurait plutôt traîné, vous savez. Je suis le disciple que Jésus aime. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour faire quelque chose? Il y a et il y aura toujours des personnes que Dieu met dans notre vie exprès et qui sont du papier de verre pour nous. Je veux dire, ils peuvent ouvrir la bouche et vous irriter. Ils peuvent marcher dans la pièce et ils vous donnent la chair de poule. Ça ne sert à rien de les fuir, car où que vous irez, vous en trouverez. Amen. Qui a plus qu'un seul enfant? Parmi vos nombreux enfants, combien de vous ont au moins un qui vous irrite jusqu'au point de vous assommer? Maintenant, êtes-vous prêts à une question osée? Combien ont un enfant qu'ils aiment mais qui leur déplaît? Oui, nous en avons tous. Les miens sont tous des adultes maintenant, alors pour moi c'est fini. Mais en réalité, mon aîné était... Oh, vraiment. Si nous étions dans la même chambre ensemble, nous étions... Et je ne savais pas quel était le problème. Je ne savais pas quel était le problème jusqu'à il y a à peu près 10 ans quand j'ai réalisé finalement qu'il était comme moi. Nous voulons tous les deux commander. Les gens sont partout. Vous ne pouvez pas les fuir. Quoi que vous fassiez, ils sont bien là. Nous devons nous employer à marcher dans l'amour. C'est une question très importante. Je veux vous encourager à étudier sur l'amour. J'ai un livre qui parle de l'amour intitulé « Réduis-moi à l'amour ». Et je crois vraiment que c'est le livre le plus important que j'ai jamais écrit. Et c'est sur la marche dans l'amour, et vous devez le lire, et 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 le lire. Vous devez faire des études sur la bouche, car nous offusquons tellement les gens avec notre bouche. Nous devons faire attention à ce que nous pensons à propos des gens. Nous devons nous occuper de nos propres affaires et ne pas juger et critiquer les autres personnes, car la moitié du temps, nous jugeons de choses que nous ignorons complètement.
Amen. Cela nuit à l'onction sur votre vie. Dites ça avec moi. Si je maltraite les gens, cela nuit à l'onction sur ma vie. Une partie de la marche dans l'amour, c'est de pardonner aux gens. En fait, si nous croyons vraiment la prière du Seigneur, elle nous dit que Dieu ne va même pas répondre à nos besoins quotidiens essentiels si nous ne pardonnons pas aux autres. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien de personnes sont dans une mauvaise passe et dans le besoin juste parce qu'ils ne traitent pas les autres comme il faut? Marcher dans l'amour, c'est une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Et l'obéissance. Je veux vous encourager aujourd'hui. Ne soyez pas un petit peu obéissant, mais décidez-vous, vous allez être extrêmement obéissant. 1 Jean 3, 22 dit, « Nous recevons tout ce que nous lui demandons parce que nous gardons ses commandements. » Cela veut-il dire que nous devons être parfaits? Non, nous nous faisons du mal chaque fois que nous n'obéissons pas à Dieu. Si Dieu vous dit d'aller vous excuser auprès de quelqu'un et vous êtes trop têtu pour le faire, vous vous faites du mal. Vous détériorez votre vie de prière. L'obéissance. Le psaume 66, 18 dit, « Si nous concevons l'iniquité dans notre cœur, le Seigneur n'exaucera pas nos prières. » Si nous avons un péché caché dans notre vie, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous exauce. Allez à Acte 24. Combien de vous savent ce qu'est la conscience? Personne ne sait ce qu'est la conscience. D'accord. C'est cette petite chose que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui en fait nous fait savoir que nous n'agissons pas comme il faut. Le Seigneur soit loué. Nous devons prier pour que notre conscience soit sensible et qu'elle ne porte pas la marque de la flétrissure. Savez-vous ce qui se passe si vous prenez un fer à repasser? Si je frappe mon bras avec ce fer et il guérit, et puis quelqu'un va le faire de nouveau et il guérit, et quelqu'un va le faire de nouveau, sous peu cette peau deviendra dure, calleuse et insensible. Et si vous me touchez avec ce fer, je ne le sentirai pas. C'est ce qui arrive à la conscience d'une personne. Si Dieu nous touche et nous ne prêtons aucune attention, puis il nous touche et nous ne prêtons pas attention, puis il nous touche et nous ne prêtons pas attention, alors sous peu, il nous touche de nouveau et nous ne le sentons même pas. Et ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur que je puisse aller ça et là et mal agir et maltraiter les gens et ne pas m'en rendre compte. Vous savez quoi? J'ai eu beaucoup d'années dans ma vie où j'ai été comme ça. Car après avoir été sexuellement abusée dans mon enfance et ensuite maltraitée par plusieurs autres hommes, mon cœur s'était endurci. J'ai passé des années disant des choses comme « Personne ne va jamais me bousculer de nouveau et je n'ai pas besoin de toi. Je m'occuperai de moi-même. » Vous savez, toutes ces résolutions et décisions que nous prenons obstinément. Je maltraitais les gens, j'étais impolie avec les gens, j'étais tellement sévère et tellement dure, et j'étais odieuse et hostile parfois. Je ne m'efforçais pas d'être ouvertement amicale avec quiconque. Si je n'avais pas de popularité, je leur disais « Je m'en fiche de vous. » Car j'avais dans ma vie une peur d'être... rejetée. J'étais en fait une personne insensible. Un cœur dur vous rend insensible. Une des choses qui peut vous donner un cœur dur, c'est être maltraité. Mais si vous avez été très maltraité, cela ne vous autorise pas à passer le restant de vos jours à maltraiter quelqu'un d'autre. Cela veut dire que vous devez pardonner à tous ceux qui vous font du mal. C'est le premier pas pour que vous ayez un cœur tendre à nouveau. Et vous devez demander à Dieu de commencer à vous attendrir le cœur
et de commencer à vous permettre d'avoir une conscience vraiment sensible et de savoir quand vous faites du mal à quelqu'un. Maintenant, j'ai tellement grandi sur ce plan, car à l'époque, les gens me disaient « Tu m'as vraiment blessé. Eh bien, que t'ai-je fait? Tu as dit ceci et cela. Eh bien, pourquoi cela doit t'embêter? Eh bien, grandis. » Toute mon attitude était « affronte une situation difficile et continue ». J'ai commencé à réaliser que je ne pouvais plus faire ça. Les gens ont des besoins différents et nous devons être comme Paul. Avec les Juifs, je suis Juif. Avec les Grecs, je suis Grec. Avec quelqu'un qui est sous la loi, je suis sous la loi. Avec les esclaves, je suis esclave. Et avec les libres, je suis libre. Paul voulait dire, j'ai atteint un point de maturité dans ma vie avec Dieu où tout ce que quelqu'un veut que je sois, je suis celui qui m'adapterai. Je m'adapterai. Et je serai tout ce dont vous avez besoin que je sois, pas parce que je suis obligé de le faire, mais parce que je suis libre de le faire. Voyez, nous passons tellement de temps à penser aux choses dont nous nous sommes libérés, au lieu de penser aux choses que nous sommes libres de faire, parce que nous avons la force de Dieu dans notre vie pour les faire. Paul dit, je peux faire tout ce que je veux, mais je me réduis à être le serviteur de tous. Parce que j'ai un désir, un but, je veux gagner les gens au Christ. Donc il dit, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour vous gagner au Seigneur. Amen. Nous nous attendons à ce que tout le monde s'adapte et s'ajuste à nous. Eh bien, je suis perfectionniste, donc si vous voulez avoir une relation avec moi, faites tout à la perfection. J'aime que tout soit ordonné, donc si jamais vous êtes désordonné, je ne vais pas avoir une relation avec vous. Eh bien, je suis une personne vraiment sérieuse et extrêmement instruite. Et je ne veux pas d'absurdité. Donc, si vous avez une personnalité qui aime s'amuser, je ne veux pas avoir une relation avec vous car vous allez être trop évaporé. Combien de vous conviennent que c'est une maturité spirituelle que de pouvoir et de vouloir s'adapter et s'ajuster aux autres afin de les voir grandir dans leur relation avec Dieu? Que faut-il pour ça? Il faut l'abnégation. Eh bien, si je le fais, toute ma vie, je vais être exploité. Nous devons arrêter de nous inquiéter que quelqu'un nous exploite toute notre vie. Et nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous mettre entre les mains de Dieu et croire fermement que si je fais ce qui est bien, il va s'occuper de moi. Alléluia. Si nous faisons ce qui est bien, Dieu va s'occuper de nous. Acte 24, 16, l'apôtre Paul dit, « Par conséquent, je m'exerce et je me discipline toujours. » En traitant durement mon corps et en tenant assujettis les affections de la chair et mes aspirations matérielles, et en m'efforçant à tous égards d'avoir une conscience tranquille, inébranlable et sans reproche, dépourvue d'offense devant Dieu et devant les hommes. J'aime cette écriture. Paul dit, j'œuvre vraiment et je lutte dans l'esprit pour m'assurer qu'il n'y ait rien entre moi et Dieu et qu'il n'y ait rien entre moi et les gens. Il dit, je fais le 1000 supplémentaire pour m'assurer qu'il y ait la paix entre moi et tout le monde que je connais. Puis-je vous demander si vous êtes prêt à rentrer à la maison et à commencer à procurer la paix et à maintenir la paix? Quand vous entendez des choses comme « je suis toujours celui qui doit faire la paix », eh bien tant mieux pour vous. Cela montre que vous êtes vraiment mature et que vous êtes prêt aussi à faire tout ce que vous devez faire pour obéir à Dieu. Eh bien, ce n'est pas juste. Vous avez raison, ce n'est pas juste, mais la vie n'est pas juste. Il n'était pas juste aussi que Jésus prenne tous nos péchés et qu'il les porte sur la croix et qu'il en paye le prix, mais il l'a fait. L'amour ne hurle pas à propos de ce qui est juste. L'amour fait ce qui est bien. Nous devons commencer à faire ce qui est bien, pas pour avoir un bon résultat de la personne pour laquelle nous l'avons fait, mais nous devons le faire en raison de la justice. Parce que c'est juste, nous devons faire ce qui est juste. Si c'est mauvais, nous le laissons, et si c'est juste, nous le faisons. Donc, efforcez-vous de garder votre conscience tranquille en n'offensant pas Dieu et en n'offensant pas les hommes. Si vous offensez quelqu'un, eh bien, repentez-vous. Je veux dire, j'ai blessé quelqu'un. En fait, j'ai blessé 2 personnes la semaine dernière. Et je n'aime pas ça. Je pense que je me suis un petit peu relâchée. Combien de vous savent que parfois nous pouvons nous relâcher un petit peu dans notre conduite? Vous vous permettez une petite chose, et puis une autre petite chose, et encore une autre petite chose. Et sous peu, vous ressemblez à ce que vous étiez dans le passé.
La Bible dit, c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez une fois brisée. Ce n'est pas parce que nous avons été affranchis d'une chose que nous n'avons jamais besoin d'entretien. Vous allez régler vos pneus et régler vos freins. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir à le refaire plus tard dans votre vie. Parfois, je pense que Dieu envoie les gens à mes réunions pour qu'ils les ajustent un peu, règlent certaines de leurs attitudes, les prennent en main, et pour leur rappeler certaines choses qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils se sont peut-être lassés de faire. Vous ne vous êtes pas embourbé en faisant la mauvaise chose une fois, mais en faisant la mauvaise chose plusieurs fois, et vous n'allez pas vous tirer d'affaire en faisant ce qui est juste une fois. Vous devez le faire répétitivement, encore et encore et encore, et tôt ou tard, vous surmonterez votre passé. Ouvrons nos Bibles au Proverbe 15, 29. Vous savez qu'est-ce que c'est que faire un compromis? C'est quand quelqu'un est enclin à accepter ce que les autres veulent faire, bien que cela puisse ne pas être juste. Il sait que ce n'est pas juste, mais il le fait de toute façon, espérant qu'il va s'en sortir. Combien de vous pensent qu'ils transigent dans leur vie? Cela veut dire que nous savons qu'une chose est mauvaise. Nous avons la conviction du Saint-Esprit que nous ne devons pas la dire, la faire, l'acheter et la manger. En fait, les gens disent tout le temps, je sais que je ne dois pas dire ça, mais... Je sais que je ne dois pas manger ça, mais... Je sais que je ne dois pas acheter ça, mais... Je sais que je ne dois pas faire ça, mais... Je sais que je ne dois pas veiller si tard, mais... Qu'avons-nous à dire? Dieu me montre ce que je dois faire, mais je fais ce que je veux. Alors, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous n'avons pas les résultats que nous espérons. La moindre des choses, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Les justes qui font sa volonté. Vous savez, la Bible dit que Dieu est strictement juste et que Dieu est implacablement et indubitablement juste. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tout le monde veut faire un compromis, et si vous refusez de le faire, ils vont vous appeler légaliste et strict. Même les chrétiens vous disent que vous êtes légaliste si vous essayez de mener une vie sainte. J'ai décidé que vous pouvez m'appeler tout ce que vous voudrez, mais je préfère être extrémiste en essayant d'être sainte que d'être extrémiste en me permettant de faire des choses que je ne dois pas faire. Que fait l'homme systématiquement juste? L'homme systématiquement juste essaye de faire ce qui est bien tout le temps. Savez-vous ce que les gens font? Ils font ce qui est bien quand ils ont des ennuis. Il me faut un miracle. Ils vont mieux aller à l'église cette semaine. Ouh, il me faut une guérison. J'arrêterai les commérages. Ai-je raison? Il est étonnant ce que nous devenons saints quand nous voulons un exaucement. Mais l'homme systématiquement juste essaye de faire ce qui est bien tout le temps, pas seulement quand il veut quelque chose de Dieu. Vous m'aviez suivi ces 2 dernières semaines quand j'enseignais sur interrompre le plan de Satan pour votre vie, car c'est un enseignement très important. Satan a un plan pour la destruction de tout le monde parce que c'est tout ce qu'il sait faire. La Bible dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. » Mais Jésus dit, « Je suis venu pour que vous ayez et jouissiez de votre vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à débordement. » Dieu a un bon plan pour vous. Satan a un mauvais plan, mais vous pouvez interrompre son plan par la prière. Nous avons parlé aujourd'hui des conditions de la prière réussie et efficace. Une chose est sûre, si nous allons prier, nous voulons que notre prière soit efficace. Alors vous devez apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.